savez, déjà accepter le dialogue dans ce cadre-là avant les élections, c'est déjà donner à nos élections un caractère négociable, alors que les élections sont constitutionnellement établies. Après un deuxième mandat, Kabila ne peut pas se représenter. Mais quand ils allaient au dialogue, ils allaient discuter de quoi? Ça, tout le monde avait compris. Mais aussi ceux qui sont entrés au dialogue, soi-disant qu'ils allaient respecter la Constitution. Oui, mais respecter la Constitution signifie justement qu'il y ait d'abord élection sans ce dialogue. C'est cette Union africaine qui devait envoyer un facilitateur pour notre dialogue. Croyez-vous que dans une union où il y a plus de 80% des dictateurs qui ont fraudé les élections ou qui ont modifié les constitutions, ils vous enverraient quelqu'un d'honnête? Ata entreprise, Pasteur Bobo, entreprise Yapamba pour diriger Ango, transmission entreprise, succession Nango, mode de gestion. Et ça a déjà dès sa création. Parce qu'il y a des normes qui régissent l'entreprise. Tout ça, unique Mboka na Mukili, au cas élection à Pamba, pour demander aussi là, dans les 5 ans, on n'a pas su préparer. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. On dit l'heure est grave, l'heure est très grave par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes avec Zebla Congo. Zebla Congo, le combattant surnommé, le combattant intelligent pour ses analyses. Nous sommes avec lui, on va essayer d'analyser la situation politique que traverse notre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour Zebla Congo. Bonjour Pasteur Bobo, bonjour à tous ceux qui nous suivent. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez Zebla Congo? Merci, je me porte très bien, comme vous le voyez, je suis en forme et en très bonne santé, merci. Le dialogue a été suspendu par rapport aux événements du 19-20 septembre 2016, mais leur accord c'est presque fin prêt. Je parle du dialogue Kamere, Kabila, Kodjo, ou l'opposition au dialogue, l'opposition qui sont au dialogue. Vous suivez l'évolution des événements. De l'autre côté, il y a Tshisekedi et les rassemblements qui continuent à boycotter. Pour eux, ils doivent terminer leur dialogue et revenir dialoguer avec eux parce que la pomme de discorde, comme on dit en français, c'est le départ de Kabila. Or, avec les autres, Kabila a réussi, si ça passe, à se maintenir au pouvoir au-delà de 2016 et il offre sur un plateau d'or à l'opposition la primature qui peut récupérer plus tard, mais il offre. J'ai voulu ce temps d'analyser les événements. Ok, merci beaucoup Pasteur Bobo. Dès le départ, nous savions que ce dialogue, tel que Kabila le voulait, ce n'était pas pour quitter le pouvoir. Ça, on le savait depuis le départ. Et il y a eu quand même opposition entre nous, j'allais dire les activistes et l'opposition, au début de ce dialogue, parce que selon une partie de l'opposition, en l'occurrence l'UDPS, qui avait accepté le dialogue avant les élections, mais dans l'esprit de la résolution 2277, et nous les activistes, particulièrement les combattants, nous avions refusé toute forme de dialogue avant les élections, parce que déjà dès le départ, nous savions qu'accepter le dialogue avant les élections serait un peu centrer toute la discussion sur les modalités des élections et faire de Kabila, je dirais, le maître organisateur. Alors que si on avait dit le dialogue après les élections, on aurait déjà su à l'avance quel était l'esprit de la majorité parce qu'on se serait déjà débarrassé de Kabila. Donc, on sentait depuis le départ, il n'y avait aucun sérieux du côté de la majorité pour quitter le pouvoir et Kabila n'a jamais exprimé jusqu'à aujourd'hui le moindre désir de quitter le pouvoir. Aujourd'hui, je l'ai encore suivi dans des chaînes françaises que Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. Kabila ne manifeste aucune intention de quitter le pouvoir. Il y a eu un petit problème, si on a bien analysé. L'UDPS, qui au départ avait accepté ce dialogue, et on a vu Félix Semavungu faire la ronde, le tour en Europe pour dire que
le dialogue c'était l'unique moyen de récupérer pacifiquement le pouvoir. En fin de compte, l'UDPS n'est pas entré dans le dialogue. Kamere, qui criait à tue-tête qu'il n'accepterait pas le dialogue avant les élections, c'est Kamere qui est entré, qui a participé au dialogue. Donc, on dirait en termes mathématiques, c'est comme s'il y a eu un chiasme. Ceux qui au départ étaient pour le dialogue n'ont pas participé. Et Kamere, qui semblait être contre, a participé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont participé, que ce soit la majorité ou l'opposition de dialogue, ils nous ont promis qu'ils respecteraient la Constitution. C'est ce qu'ils nous ont promis. Mais à un moment donné, il y a eu blocage parce qu'on sent qu'il n'y a pas de date pour les élections. S'il n'y a pas de date pour les élections, si on ne détermine pas clairement que Kabila ne pourrait pas se représenter, donc le dialogue n'a favorisé qu'au glissement de Kabila. Et voilà, l'opposition qui est à l'extérieur a compris. Ils ont organisé des manifestations, on a tiré sur les gens. Et aujourd'hui, la grande question que l'on se pose, est-ce qu'il y a eu un gagnant, un perdant dans ce dialogue? Quelle a été la part du peuple congolais? Et aujourd'hui, que deviendrait la politique congolaise si Kabila ne quittait pas le pouvoir? Est-ce que les problèmes ne se trouvent pas au niveau de la dynamique de l'opposition où il y avait un grand conflit? À l'époque, l'UDPS n'était pas là-bas. Il y avait Kamere, le MLC, F. Bazebe avait le MLC, il avait les Fayoulou, il avait les Frank Djongo, ils étaient tous ensemble, mais on ne savait pas qui était leader parmi eux. Donc on ne savait pas qui dirigeait. Les ambitions étaient cachées et ces groupes-là étaient opposés à l'UDPS. Quand ici, l'UDPS disait oui et il disait non. Est-ce que Kabila n'a pas compris que l'opposition se cherchait encore? Il a misé sur les divisions internes. À l'époque, on cherchait qui était le leader de l'opposition. Or, l'UDPS disait que c'était l'UDPS qui avait le leadership naturel de l'opposition, car ils avaient gagné les élections, ils avaient beaucoup de députés, ils étaient deuxièmes ou officiellement premiers. Et puis, l'UDPS, c'est un grand parti qui a fait plus de 30 ans. Donc, pour eux, c'était naturel. Or, les autres ne voulaient pas que l'UDPS puisse diriger. Or, quand le rassemblement est venu, tout a été chambardé. Est-ce que Kabila n'a pas misé sur les divisions internes à l'époque? Kabila a coopéré avec l'UDPS, les Kamere disaient non. Quand Kabila maintenant a changé de stratégie, il coopère avec les Kamere, l'UDPS dit non. C'est pas Kabila a joué sur les divisions internes. Mais les divisions internes dans l'opposition, il y en a toujours eu chez nous. Mais je crois que quand vous parlez d'un problème de leader dans l'opposition, je crois qu'il faut faire attention à toute forme de dictature quand vous parlez de leadership naturel. Je crois qu'à un moment donné, quand on veut faire alliance, il y a des conditions et on peut aussi avoir un leadership collectif. Quand vous faites alliance, ce n'est pas parce que vous êtes tout petit et l'autre est tout grand. Vous comprenez ça? C'est un danger parce que à un moment donné, on a dit qu'il y avait des consultations, si pas des concertations, entre certains envoyés de la majorité et ceux de l'UDPS en Italie. Et à un moment donné, quand il y avait la dynamique de l'opposition, on sait qu'il y a eu aussi des concertations avec la majorité. Mais quand c'est un côté, l'autre crie à la corruption, à la trahison. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut avoir une optique. Quand on fait des alliances, par exemple, je dis, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas de position. L'UDPS était pour le dialogue. Mais à un moment donné, quand il y a eu le G7... C'est d'accord, je vais vous laisser la parole. La dynamique de l'opposition et l'UDPS, tous, ils avaient boycotté les concertations nationales. Kamere n'était pas aux concertations nationales, l'UDPS non plus. Mais maintenant, par rapport au dialogue, il y a eu des divergences. Est-ce que ça n'a pas été manipulé par le camp ou les clans Kabila, ou le camp Kabila a juste profité des divisions internes? L'arrivée de Katumbi aussi a modifié la donne. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à tout cela? Continuez votre réflexion. Oui, mais je ne vais pas parler des concertations nationales. J'ai dit qu'il y avait des consultations qui se faisaient en coulisses. Donc j'ai parlé de certains membres de la majorité qui sont venus rencontrer d'autres membres de l'UDPS avant le dialogue en Italie. Vous en aviez entendu parler. Mais de l'autre côté aussi en coulisses, ils se voyaient avec les gens de la dynamique. Mais je crois que l'UDPS a été plus ou moins, il faut le reconnaître, recadré quand il y a eu l'idée du rassemblement. Parce que là, avec le G7, avec Katumbi, ils ont eu
une autre vue par rapport au discours de départ. L'UDPS a commencé à prendre un peu de distance par rapport au dialogue. Et cela a créé carrément, je dirais, la fissure dans la dynamique, parce que les Fayil et les autres, ils ont rejoint le rassemblement. Kamer a un peu pris des distances, et peut-être aussi, comme vous dites, là c'était un problème de leader, parce qu'il se voyait un peu confondu, pas dans la masse, mais il s'est vu avoir à côté de lui deux autres grosses pointures, et Tshisekedi et Katumbi. Alors il a cherché un peu à garder sa marge de manœuvre à côté. Et il faut évoluer aussi dans un fait. Tant qu'il n'y a pas eu clarté sur le problème d'élection, et sachant qu'il y a toujours un problème de leadership, sans même corruption, la majorité en profite. Parce que la plupart des gens qui sont devenus opposants, il faut se le dire, la plupart, ils étaient avec Kabila, ils étaient dans la majorité. Mais au fond, la carte qui se jouait, je crois que Tshisekedi, l'UDPS a bien compris. Parce que quand ils ont refusé le dialogue, ils ont donné comme argument Kodjo qui n'était pas clair, Kodjo qui était kabiliste. Vous savez, déjà accepter le dialogue dans ce cadre-là avant les élections, c'est déjà donner à nos élections un caractère négociable, alors que les élections sont constitutionnellement établies. Après un deuxième mandat, Kabila ne peut pas se représenter. Mais quand ils allaient au dialogue, ils allaient discuter de quoi? Ça, tout le monde avait compris. Mais aussi ceux qui sont entrés au dialogue, soi-disant qu'ils allaient respecter la Constitution. Oui, mais respecter la Constitution signifie justement qu'il y ait d'abord élection sans ce dialogue. Vous savez, toute la confusion s'est créée. Il y a aussi le manque d'honnêteté de la part des politiciens. Et vous avez vu, du coup, Kamerhe, qui était là en posant des conditions préalables, respect de la Constitution, pas de troisième mandat pour Kabila, il devient co-facilitateur. Co-facilitateur, le respect de la Constitution nous amène à un projet d'accord qui, selon moi, est en train de contredire déjà la Constitution. Remarquez, est-ce que c'est important aujourd'hui, avec le délai qui nous reste, qu'on dise, normalement, on devait avoir élection au mois de décembre. Aujourd'hui, ils se mettent d'accord sur la refonte du fichier électoral. Ce qui va prendre du temps. Mais figurez-vous déjà, quand il y avait le projet de révision constitutionnelle, en janvier 2015, quand les gens ont marché, Kamerhe était devant pour dire qu'il n'y aurait pas de révision constitutionnelle, il n'y aurait pas de troisième mandat, il fallait déjà commencer à travailler ce fichier. Quand la majorité ne l'a pas fait, quand la CENI n'a pas fait son travail, même dans une entreprise, on n'improvise rien. Ça prouve qu'ils n'avaient pas l'idée d'organiser les élections, parce que tout se prépare. On va y arriver. Est-ce que Kamerhe, comme modérateur, c'est un hasard? Une question que je vous pose, et je pose aussi à tous ceux qui nous regardent, c'est les micros de Pasteur Bobo. Nous voulons faire des analyses correctes. Pourquoi quand Kalev, le patron de l'ANR, négociait avec les Tshisekedi et l'UDPS, c'était en coulisses, mais tout le monde savait. On savait directement, même s'ils sont dans une chambre, 2 heures après, les fuites, ça foutait les fuites. Mais pourquoi quand Kamerhe, parce qu'au même moment, ce que peut-être les autres n'ont pas compris, au même moment que l'ANR, Kabila avait envoyé Kalev à négocier avec l'UDPS, le même Kalev-là négociait aussi avec les Kamerhe et les autres. Mais avec les autres, il n'y avait pas de fuite. Donc les gens, on avait l'impression comme si l'UDPS était le seul parti à pouvoir négocier avec Kabila, avoir des négociations sérieuses ou secrètes, très, très poussées avec Kabila. Or, il y avait aussi les autres. Donc Kabila avait beaucoup de cartes, plusieurs cartes. Kabila avait la carte UDPS, il avait aussi la carte Kamerhe. Et quand ça bloquait avec la carte UDPS, ils ont fait sortir la carte Kamerhe et Zeblakon. On vous est surpris. Tout le monde est surpris de voir comment, brusquement, Kamerhe se retrouve co-modérateur, comme si c'était un hasard. Un Kamerhe qui refuse de venir à Genval, ça étonne tout le monde, comme si c'était un hasard. Or, lui aussi, il négociait. Il négociait donc aller à Genval avec l'accord secret qu'il avait. Et puis, à un moment donné, on a vu tout le monde, dès le départ, on a dit Félix Tshisekedi serait Premier ministre, Kabila président. C'est presque le même accord qu'on a aujourd'hui. Kabila président, Kamerhe Premier ministre. C'est comme si je vais vous laisser la parole développer. Hein. C'est comme si Kabila avait négocié d'abord avec l'UDPS, mais là, ils étaient des mauvais espoirs. Ils ont donné des fuites. Que Kabila serait président, resterait président, Félix
Tshisekedi va prendre la primature. Mais de l'autre côté, il propose à Kamere. Kamere serait Premier ministre. Kabila va rester président. C'est pour ça donc rien n'a changé. Je vous laisse la parole. Essayez un peu d'expliquer ce phénomène, négociation secrète avec Kamere, qui n'a pas fuité. Mais avec l'UDPS, c'était vraiment on dit une grande polémique dans les médias, dans les réseaux sociaux. On a même tiré à boulet rouge sur Félix Tshisekedi, mais Kamere, on ne savait pas. Bon, je dis d'abord de la part de Kabila, la politique est simple, diviser pour mieux régner. Ce que Kabila a fait dans l'opposition, c'est juste comme le coup de l'assassinat. Parlons un peu de Laurent Désiré Kabila. Dans son assassinat, on a impliqué l'administrateur général du service de renseignement. Peut-être il lui a été promis, fragilise le pouvoir, tu deviendras président. Il y a l'aide de camp de Laurent Désiré Kabila et Idi Kapen. On lui dit peut-être assassine-le, tu seras président. Mais de l'autre côté, il y avait la carte Joseph Kabila pour ne citer que cela. Donc tout le monde allait contribuer à l'affaiblissement de dispositions sécuritaires pour que le président soit abattu. Mais il y a la vraie carte qui se jouait à côté. De même, puisque les gens devaient venir au dialogue et qu'il y avait refus, il fallait faire en sorte que cette opposition soit fragilisée de l'intérieur en tirant des ficelles sur les éléments importants. On propose ceci à Kamere, on propose à l'UDPS. Celui-ci refuse, mais il y aurait peut-être aussi une troisième carte qui se jouerait. Je ne crois pas que c'est par hasard que Kamere était devenu co-facilitateur. Il y a eu plusieurs promesses et il avait en tête certainement le schéma du déroulement. Et vous remarquerez qu'il a très bien évolué. Du coup, à un moment donné, c'est même Kamere qui a commencé à bien épauler et Kodjo et la CENI. La CENI était bloquée à un moment donné. Nanga n'arrivait pas à très bien se défendre parce qu'il n'y avait pas de calendrier. Et il n'y avait pas moyen de convoquer le scrutin. C'est Kamere qui commençait à justifier ce qu'il condamnait avant. Donc il n'y avait aucun hasard parce qu'il trouve son compte finalement. Quand vous voyez l'issue, qui se mettent d'accord sur un gouvernement de large union nationale, c'est qui contredit encore la Constitution parce que Kabila fait mandat. Et normalement, Kabila nomme le Premier ministre, je dis le président, parce qu'il est encore là, même César Mouyibi, ou dans sa famille politique, ou au sein du parti qui a la majorité parlementaire, comme le dit la Constitution dans l'article 78-78. Mais dans le projet d'accord qu'ils ont, on dit qu'il va nommer le Premier ministre qui viendra de l'opposition. Ce qui est une contradiction. S'il y avait déjà cette carte qui était proposée, par exemple à Kamere ou aux autres, et voyant que sa personnalité était étouffée, avalée du côté de l'opposition par Katumbi et par Tshisekedi, il trouve son compte. Et si on voit qu'au vu de l'évolution des choses, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas élection, ni cette année, ni l'année prochaine, parce qu'il n'y a pas de date. Même l'enrôlement des majeurs de l'espoir, il n'y a pas de date, il n'y a aucune date qui est dans ce projet d'accord. Donc Kamere trouve son compte. Voilà peut-être l'élément qui a créé des dissensions au sein même de son propre parti. Tu n'es pas d'accord avec moi, tu t'en vas. Donc chacun a un peu joué sa carte, mais ça prouve encore que les intentions de nos politiciens ne sont pas encore très claires. Et tant qu'ils ne mettent pas le Congo et les Congolais au centre, ils se divisent. Et Kabila se frotte les mains parce qu'il compte sur la fragilité de cette opposition désunie, sur un peuple qui est plus ou moins dompté, et sur une autre disposition qui est déjà la fragilité et l'insécurité dans notre pays à l'Est. Remarque, tout ça, c'est Kabila qui convoque, c'est Kabila qui propose et l'opposition réagit. L'opposition a de la peine à prendre de l'avant, à proposer pour bloquer. C'est bien avant d'entrer dans une question française, l'avenir de Kabila, est-ce que c'est assuré ou bien l'opposition peut encore déboulonner Kabila? Quand vous parlez de l'opposition, maintenant on en a deux. On a une opposition qui est allée au dialogue et une opposition qui est restée en dehors du dialogue et qui a organisé la marche la fois passée, qui a causé autant de victimes. Si vous remarquez ce projet d'accord seulement... Je parle de l'avenir politique de Kabila. L'avenir politique de Kabila est encore incertain, je veux dire. Il peut rester au pouvoir par rapport à ce projet d'accord, mais tout dépendant de la force de l'opposition et le peuple. Je ne veux pas dire la communauté internationale, parce que certains disent, ceux qui ont suivi des discours, par exemple, de Charles Michel à l'ONU, le discours de François Hollande et d'Obama, on lui a demandé à Kabila de respecter la Constitution, de quitter le pouvoir. Remarquez un peu, Kabila, pour s'assurer un avenir politique, il s'est inspiré de ses mentors. Avant le dialogue, il était en Ouganda, il ne faut pas l'oublier. Il était au Rwanda, et il a beaucoup rencontré le président Sassou.
Mais regardez les 3 personnes que Kabila a beaucoup contactées les derniers temps. Qui a respecté la Constitution chez lui? Personne. S'assoit à modifier la Constitution, prétendant qu'il a oublié son âge. Ok, c'est ridicule, mais il est là. Aucune pression extérieure, il est là paisiblement. Kagame restera au pouvoir, je ne sais pas, jusqu'en 2034. Personne ne l'a inquiété. Museveni, personne ne l'inquiète. Donc, c'est devenu un peu à la mode en Afrique où des élections sont truquées parce que fraude massive, où on modifie les constitutions. En plus, c'est cette Union africaine qui devait envoyer un facilitateur pour notre dialogue. Croyez-vous que dans une union où il y a plus de 80% des dictateurs qui ont fraudé les élections ou qui ont modifié les constitutions, ils vous enverraient quelqu'un d'honnête pour vous aider à démocratiser vos institutions? Ça ne va pas, c'est un leurre, c'est là qu'on se trompe. Et en plus, ce négociateur-là, Edem Kojo, a été Premier ministre d'un régime dictatorial de Yadema. Donc toutes les cartes étaient claires depuis le départ que Kabila, il s'assure l'avenir politique en s'inspirant de ce qui se passe autour de lui. Et les dispositifs aussi, comme on dit, des partages d'intérêts politiques, même de ce côté. On sent qu'il y a des discours qui vont à l'encontre, mais on n'a pas encore vu d'actes concrets qui peut vraiment nous rassurer qu'il est lâché. Moi, je n'en vois aucun. Je n'ai accordé, je ne dis pas aucun crédit, mais il n'y a pas un discours qui a suscité de l'espoir, sinon les discours d'apaisement. Si on suit le discours de Charles Michel, de François Hollande et même d'Obama, c'est le genre de discours que nous avions déjà entendus après les élections de 2011. Tout le monde a condamné les fraudes massives. Tout le monde a condamné les violences policières, tout le monde a condamné les morts que nous avons connus, mais Kabila est resté paisiblement au pouvoir, il se promène partout et on lui a tendu le tapis rouge à notre grande surprise. Donc, Kabila a son avenir par les gens qu'il a domptés et qui sont allés au dialogue, par une certaine inefficacité de l'opposition et le peuple qui est limité. Parce qu'on pouvait dire, quand nous tous nous sommes limités, c'est l'armée. Et là, il a encore bien maîtrisé l'armée en créant ce que nous avons appelé une armée mixte. Une armée mixte, une armée qui est remplie d'étrangers, des soldats étrangers. Maintenant, ils sont un peu, je dirais, sectionnés en fractions linguistiques. Donc, dans notre armée, pendant les répressions, pendant les événements importants, vous trouvez un groupe d'anglophones qu'on n'arrive pas à identifier, mais que nous avons identifiés, la plupart sont soudanais ou ougandais, avec quelques rebelles sud-africains. Vous trouvez des swahiliphones, mais quand vous analysez leur swahili avec les gens qui parlent swahili, ils disent swahili bora, c'est ce qui est parlé en dehors de la RDC, donc au Rwanda et une partie de Tanzanie et Burundi. Donc, et les lingalaphones, les soldats lingalaphones dans l'armée, même les officiers supérieurs, ils ne représentent pas grand-chose. Et ils sont impuissants et ils n'arrivent pas à prendre des initiatives. Donc, voilà le tableau qui a fait qu'il assure son avenir politique à l'intérieur de la RDC. Maintenant, si nous l'arrivons à buter dehors, et c'est là qu'on dirait que son avenir serait peut-être incertain parce qu'il faudrait demander où il ira demander asile et qu'est-ce qu'il deviendra. Et ça, la classe politique de Kabila le sait aussi, comme ils l'ont fait avec Mobutu. Et ils veulent se maintenir à tout prix au pouvoir. Mais il y a aussi un autre danger. Parce que, remarquez, nous sommes maintenant dans un vide institutionnel. Il n'y aura plus rien les jours à venir. On aura un président qui a toujours été illégitime. Le président de la Bissota, Mouyibi, si on peut mandat aussi là, on a un Sénat qui a déjà dépassé de loin son mandat. On aura des parlementaires illégaux. Donc, vide institutionnel, moi, se créer, tout éviter Sorombo, comment dire, mais entre-temps, ces mêmes personnes veulent demander au peuple de respecter les normes, de respecter la loi, de respecter la Constitution, que personne ne respecte chez nous. Et tout comme le roi pays Morobo est vivre dans une éternelle impréparation. Ata entreprise Pasteur Bobo, entreprise Yapamba pour diriger Ango, transmission entreprise, succession Ango, mode de gestion. Et ça a déjà dès sa création. Parce qu'il y a des normes qui régissent l'entreprise. Tout ça, unique Mboka na Mukili, au cas élection à Pamba, pour demander aussi là, dans les 5 ans, on n'a pas su préparer. Et ça monté Mamabe, et ça coûte ko expliquer. Parce que ceux qui va projeter Kinyos, écoute, on dit même dans l'entreprise, et l'Ogonion et Sili, prépare et Botara déjà germe Yao et Koyasima. Mandat Mokesi, dans les 5 ans, on prend déjà peut-être 3 ans. Dans les 3 ans, 2 ans et Tikali. Mais bah, fichier Wana, et qu'on a déjà nettoyé, dans une année, on peut le faire. Bah, il y a un nouveau majeur à chaque année. On ne doit pas attendre comme Ebele pour tout ça. Donc, on pourrait le faire progressivement. Donc, Kabila, Nabatounaï, va préparer, va créer chaos. Bazongi Sibiso Soko Talibien, Tozongi Naba année 92 après conférence nationale. Blocage sur blocage, incertitude sur incertitude, au côté après transition sur transition. Transition sur Abisso 7 ans et finalement, peuple à Lembi, fatigué, l'armée mal organisée, soldats impayés, vide on est salaki que Naka et désespoir, Tokomaki Oya Oya Kakaya. Par exemple, peut-être héros,
essentiel que bango sur bakinde. Et ça c'est très dangereux comme attitude. Attitude on desala qui que vidwana ba inconnu afdel baye ba zubiso ndenge ba zubiso mboke tekami to komi pa tozo koma. Alors en fin de compte on se dit quel niveau ya motema mabe ba policier congolais bazana. Bali ko landa biso partout za micro du pasteur Roboto na zebla Congo yo lobi motema mabe mais ba moto ba stratégie politique na bango azala pouvoir à ça qui stratégie politique naie pendant 5 ans au temps ba là OK à tricher l'élection il a 5 ans là 5 ans là mais il avait l'opposition à Katia il y a parlement l'opposition est derrière au bas côté du parlement ça l'appelle comme roté je peux savoir bon les gars la corruption comment notre classe politique ça congolais c'est grabiso finga biso côté à corruption mais la potoir au moins la moto la potoir zolanda on politique pour la 500 € pour la 200 € pour à mbele dialelo à kumisaye notre classe politique congolais on dirait lokabiso on dirait lokabiso zebla Congo okolo bali nita le lokabila le lokabila to le basiko bali va passer 3 ans il y a transition en même temps l'accord Roland reçu qu'on signe ce Kabila sur papier que même après 3 ans a reposé candidature à recevoir le référendum de rien. Donc, il peut aussi faire 3 ans de transition et peut assurer ce mandat, parce que rien n'est clair pour la classe politique congolaise, congolais, le Koso. Et ça, même solo, même monter la poteau, mais à paniquer devant Tamsoso. Moi, miette. Peut-être Kabila a senti que, tourner le Koso Mbongo, ils sont en opposition, ils sont en rassemblement, sur le ministère Mbongo, au Tiembongo, na sous-coulisse, côté yo même moko ba combattre makasi na poto ça banaliser belé likambo ya corruption comment batu ba kotika la teke bazala honnête so baza honnête c'est plus facile de réussir comme ngala Kabila a respecté constitution so biso to boy mbongo to boy ba mbongo la bango na aux députés na butu ba elio 100 000 €, 200 000 €. Aux autres rassemblement, aux autres mais service secret ko ba nero ba ko bimelo la butu ba bon tala malette en bon 300 000 $, trahir kende côté la biso puis baza facile ya ko trahir devant bon donc congolais devant bon on politique congolais devant bon fuka facilement de kambo et ça passe tozongi pa na yo okolo balini zebla Congo Kabila. Donc, à Robert la transition 3 ans, et puis à Robert la suite après, place montée, c'est-à-dire, après c'est une primature, c'est rien. Olbil Kamba corruption, corruption est zakaka mbongote, corruption est zarapé moral, corruption est cause zarapé mental. Il faut se dire que, d'une part, peuple moko sous bien instruité, et de l'autre, politicien moko boye, classe politique moko balaxi bango facilité à vie. Car la corruption est vie à facile. Donc facilement, sans ça, la fort et belé, il suffit qu'à ça l'adhésion à Rosambon, mais il y a belé. Le fait que Batoupé, Banoussou, Bazana, Missa, Batouan, les gens, famille, comme belé, les autres dépendent de Bango. Même si Yemoko, il tend à refuser, mais la pression familiale, n'a pas poche, monsieur, ça, bon, et belé, il y a qu'on se retrouve, qu'on se retrouve. Et Kabila, peut-être, on a battu Bazouan, ça va manquer, pas Nanga, Bogozoué, belé, mais ce qui, rigueur, Moussou, soyez, n'a régime, Moussou, Bogozoué, Moukié, Bogo se retrouver bien. Ça, c'est un fait qui est en train de devenir culturel. Je dirais quand même, et ça justification, et ça parmi les mauvais héritages, tout ce qui est dans le régime Mobutu. Et remarque aussi, malheureusement, et Belé à bateau, Bazongeli Kabila, replacer la position en force, et ça va Mobutiste. Donc, bateau va se démarquer, il y a un vieux démon à Bangoti. Et aujourd'hui, comme ça, mentalité, on a plus ou moins culturelle. Parce que Bazou Belé est facile. Coup de bakoum ko yiba na ndenge aux aéros les quand même période on bouton dire bazonga pena na kanda ba tout pena donc ceux qui to mela mbo ngom su ya ko mela ceux qui to sa na ngonini mais bazo lorsque ba précaution peut corrompre peuple azadja na pas si na mbongo muke donc et comme il fait moko comme assez compliqué mais aussi na bi corruption ezaka matérialité corruption qu'on appelle mentale et qu'on appelle intellectuelle figurez-vous so ba Kabila tikala na pouvoir cour constitutionnel déjà établi ça qui jusque président Sikaroya. Mais ce qui m'endane Sili d'abord, n'a évité un juriste de formation, mais n'a mouki on attend les constitutions, et ils ont prévoir que Nakawa y a vacances à siège. Quand empêchement moko boizali, ce qui transition moko faut assurer
na président du Sénat, je crois que article 76 la constitution le bien. Et président du Sénat va repasser 3 mois, ça 1 mois, donc 90 jours à 120 jours pour organiser les élections. Mais déjà Kabila avant un dialogue qui est la Cour constitutionnelle, interprétant autrement, on recourt à l'interprétation, interprétant autrement que à côté de la Yemoko, ti Mukolo, l'élection président Sikaroya, alors que à côté de la Bongo, ce qui est l'élection est Salemaki et que Bazo c'est la intronisation président là, ça c'est un fait. Mais je ne pense pas que Cour constitutionnelle ça gratuitement, de bonne foi juriste, parce que dans la configuration Cour constitutionnelle ça batou, oyo, ça peine obédience naï. C'est de l'autre. Tout ça, nous avons la Congo, Bali Kolanda Biso Pesa, Narasi Nazio, Malaba, la raison selon Maloba, aux avons développé qui toko Penza, Bali Kolanda Yo, Batuba se plaît à l'homme. Mais Zebla Congo, qui devrait faire Tshisekedi dans rassemblement psychopone, il faut basser en Tomoli, manifestation le 19-20, Batuba Koufé Belé, blessé, Baké Belé. Gouvernement a profité d'un autre monde. André Kimbuta, gouverneur, a vu la Kinshasa, a écopé qui ça, manifestation. Depuis que 2016, au Pesti Mboa, Aboyi, pour la majorité des Congolais, Balbi Kabila, enough, is enough, trop c'est trop, c'est fini. On va comprendre que le danger de la manifestation, Batié, Mibé, Koké, Boyi, manifestation, mais vous en avez qu'est-ce que vous faire l'opposition maintenant? Mais quand on explique, qu'on a aujourd'hui côté accord là, bango, eux ont la guerre, Kabila, Bapessier, même proposition, oh, Bimaga, Bapessa Félix, le Bapessa Kamere, c'est la même proposition, rien n'a changé. Tu te dis que avant, bas contre dialogue, et sous conclusion, on voit que les gars dengue, et Bimaga dans les réseaux sociaux, avant qu'on te dialogue. Mais maintenant, rassemblement, il faut à ça là, nini. Quelles sont les bonnes stratégies pour la coincer président Kabila? Kabila, il y a un tambo, il y a l'article 220, bloqué. Azakoluka bima na ba stratégie na ye au moins ba stratégie na ye comme dévoiler ba secret ba corps secret ça na ba UDPS ça na ba caméra ça na ba lelo e bando e bana. Mais comment faire pour la ko bloquer quand na mutambo pour ko e kanga etilelo? D'abord le niveau opposition a commis, je veux dire rassemblement, il faut continuer qu'on se réunir pour redéfinir, d'abord évaluer la situation d'un pays, dialogue, contacter, tant mieux. Marche d'un salami, n'a pas victime, évaluer. En même temps, entamer procédure judiciaire ezali, ONG international ezali, ou fait vérifiable. Mais après, et comme il lobby relèvement stratégique, il bloque pour dénoncer. Mais d'abord, premier élément, et ça qui force même pour Malibanda, ils a leur expliquer les faits. Problème à Congo na niveau ezani. Problème à Congo na niveau auto commis, ils a caractère alternance ya pouvoir. Pour nous on dirait zozonga mingi. Au pouvoir faut changer. Tu as besoin de changer Kabila comme Moutouté à Longwa. Tu as besoin, il y a qu'à expliquer peuple fond, il y a niveau oyo tu as occupé. Et ça, à niveau à ça peuple, chaque degré à souffrance n'a une implication à Congolais autour. Et après, il faut qu'on présente peuple n'a point surtout se débarrasser na Kabila. Ceux qui se débarrasser na oyo et pour se débarrasser na bango tout ça la moi boyer, quel serait l'avenir du Congo après? Parce que peuple faut bien comprendre bien quoi qu'il. Moi il va bosso ba discours ça là qui tout manababa to bengane pas tout ça ba ngala mababa na bengane de na jamais vite. Na bengane pe pourquoi? Donc il faut vraiment remobiliser le peuple et trouver d'autres mots justes. Et après il faut vraiment qu'il y ait d'autres procédures à l'interne comme à l'externe. Car pour la Kabila Yemoroté, moi je crois que maintenant, la meilleure des choses à faire, je le dis encore de manière assez concrète mais limitée, il faudrait aussi chercher à toucher, je ne dis pas toucher seulement matériellement, mais d'autres manières, paix entourage à Kabila. Les toucher, il faut les toucher, il y a des mesures ébélées criminelles de guerre, Mende, Tambo Mwamba, la cité Kinké, Ngam na Bangote. J'ai un rapport du ministère des Droits Humains au Chez Okitunda Komaka na 98 sur RCD Goma. Azola ça crime yo RCD Goma Komaka tanga membre RCD Goma do balunda bululu ba nani batanga malelo ba komba allié. Donc une personne ça ba point juridique ou exposer et human rights et organisation droits de l'homme et belé do batwana. Bon moi, je suis toujours dans mes réserves, il y a bien, généraux, tout ça. C'est bien, mais inefficace. Pourquoi toucher la haute autorité hiérarchique militaire, toucher les politiciens? Et de ce côté-là, l'opposition pas commencer la pression pour la relaxato, détournement, fond, crime, proche, il y a Kabila. Parce que pour pas comme la Kabila, il y a quand même moins hésitation. Et ça aussi, c'est un autre problème qui prouve que
communauté internationale de Tolbagezala Teka, la zone d'influence parce que ce n'est pas la sanction. Il faut aller directement contre Kabila, contre l'entourage pour ce n'est pas cibler général Morokuna, général Morokuna. Donc l'opposition peut retravailler cette communication. L'opposition peut retravailler la population pour la stratégie. Que intellectuel congolais, Mende, Kabila, Fatika na pouvoir au nom de la continuité de l'État. Mais continuité de l'État, Kabila, c'est incarnation continuité de l'État. Obama mandat Nessili, ceux qui Donald Trump, Hillary ici, mais ça continuité de l'État, institution contre les États-Unis, ça a causé l'Ongwa François Hollande d'Azali, continuité de l'État, continuité de l'État, bon, État Congo et Bandi, na Kabila. Et puis d'ailleurs, Koutou, n'avait sur Hollandi, bah toujours na politique moko pendant que beaucoup mis focalisé par exemple na dialogue. Otoboyaki. Parce qu'après dialogue, on créer déjà une situation qui sera encore plus dangereuse. Oyoki que bazo préparer loi référendaire moko pour déplacer la capitale. N'habite sur Hollande kiango, basali conférence de presse mende autono, surtout sali loi référendaire ngo batike te déplacer capitale. Ba déplacer ba rotiango. Est-ce que pour sécuriser une capitale, faut que l'on na ouest, rotiango na est, na nord, na sud. Donc ça prouve déjà on a menara barque opposition à on va comme dire qu'on peut préparer comme sous. Et puis capitale les a matériel, capitale les a concept. Faut Congo à la sécuriser, tout Congolais sécuriser ton voisin belé. Et même de dit au capitale les a permis de pays voisins au cas où capitale les a attaqué. Mais est-ce qu'ils ont déjà attaqué les Congo? C'est l'intégrité territoriale qui nous intéresse. Bon, unique peut-être la province où ils ont na voisin les deux cassés. La capitale donc comme ils ont niveau et quelle est la position et l'opposition? L'opposition doit travailler sur quoi? Au moins, on a à l'avance. Ils ont prouvé déjà que comme il est très loin. Merci beaucoup. Babi qui est capitale Kinshasa et Kabila ta mukete, Kabila ta mukete, et on va sa capitale, ba qui est lango musika pour projet d'abord la balkanisation, ba compris yango, mais jamais never. Mais là il pas là yo poto sur ça, to sur ça awa siko. Ba front ezebele non peut temps au développer ba front siko. Bah fond rassemblement à la fond avec Tshisekedi stratégie d'abord politique là c'est au blé qui en au blé on se moquait tout la fond monsieur Ali fond il y a Moïse Katumbi pas bimi bah bien rassemblement là Moïse Katumbi carte Moïse Katumbi c'est comment par rapport il y a des peurs il y a Kabila toi là fond là il y a résistant bah combattant résistant Bazali bah combattant Bazali toi là bah pareco avec Honoré Mbanda bah on peut Bazali mais quand côté là bah fond et belé bah fond là on expliquer en gros et puis communauté internationale au démontrer que Bazal le Kouta Bazal bata le Kouta pesa période bah consacrer biso là bah opposant nyonso bah on tout bah qui m'a en la département d'état bah promettre que bah on nyonso oh bah c'est yo rose la président Fayoul rose la président Kamere rose la président Frank Jong rose la président Intel rose la président bah consacrer biso petit lélo notre mon déclaration monté à Makassi avec Mobutu on savait que Mobutu a okende pour bah déclaration à la capitale occidentale et c'est là qui claire contre Mobutu sur le départ de Mobutu. Mais avec Kabila, Bazoko Sabiso, ils ont la claire, oh Balandi Kanyama, et le Banota Zebla Congo, oh Balandi Tango Fort, oh Balandi, Bazo qui m'a problème. Balanda ici pour Meli, de ressemblent à Bandé Kanyama. Et c'est nous. Badbakoufi, Kanyama a eu mon conseiller na police, Badbakoufi Pélé. Ah, Balandi Tango Fort, il s'appelle au moté. Congolais, c'est plus là. Ah, c'est pas un Tango Fort. Congolais, c'est plus pour Bazo comprendre politique. Tous les gens, naturellement là-bas, au clôturé, piste, solution sur là, front, comment aux armes, trop sur ça. Mais front, Eza est belé, et puis front, faut qu'il est belé. Et ça, le quoi, tu as un domaine spécifique, attention, le gouvernement, maintenant, sans un ministre économique, il faut être économiste, juriste et pas Zali. Donc, pour un cas, Zali, que front, oignon, sur eau, travail, on va travailler à fond. À fond, il y a que, bateau, optique, ce qui est qu'on pousse à très loin et qu'on affaiblit le gouvernement, il ne faut pas qu'il y ait des discours contraires, il y a qu'on condamner. Il y a des valeurs, il y a des valeurs. Et ça, c'est quoi, apparaît quoi, Sali, il y a des personnes qui ont été pour les Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas le Congo, Tshisekedi n'est pas cause de droit karaté, leader, il y a des Congolais nyonso. Il y a des personnes qui ont apparaît quoi, et il y a Moïse Katumbi, qui peut jouer aussi beaucoup sur le fond financier, dans le barat toujours. Il y a à boire et à manger, c'est vrai. Nous avons une option et analyse là-dessus. Mais tu vois, le fonds financier est très important parce que guerre et Congo, on a le barato bandela, il y a business plan.
bato yo bazo tirer ba ficelle eza toyebi ba multinationales et puis bato baza pe impliqué na ba multinationales na ba nationaux bazali ba Moïse Katumbi wana ayebi ba carte financière ndenge nyebeta maka. Donc à un moment donné il faut savoir muto kozala important pour na biso côté nini natina nini, éviter chaque fois de nous entrer dedans. Au moins, ils sont bêtes en trois entre biso. Quand est-ce qu'on va s'occuper réellement de Kabila? Bah, combattant paix, mouvement Tobanda Kaba marche, Makelele, et ça là que attention à Moukilmomba. Et comme il tournait vers biso. Et les lots, même ceux qui peuvent placer courage à Robima, puis Obima, Tobetama, et les lots à travail tout ça dans YouTube, et ça qui quand même motivation profonde. Parce que le peuple a les lots, plus ou moins droit naïe, mais l'éducation me refait continuer. C'est pourquoi c'est très triste, ceux qui battent travail pour Namboka Nabango, comme père n'a pas travaillé pour que l'autre soit indépendant. C'est dur, c'est gênant, c'est malsain d'entendre le discours. Il y a par exemple le roi Kofi qui va dire Batona Babimi Pamba, Batona dans la diaspora, Pamba te Batona venir et Zate, c'est leur pays. Vous comprenez? Ce genre de personnes, net Batona Kofi, si se sent mal dans la peau de Congolais. Ce côté Moussou qui Congolais te naïe, et ça la gars qui paie Congolais, au-delà de l'ingratitude naïe, pour ça comment on parle, c'est quand même des Congolais. Et ça te pose un bon et belé, Bato Bazo souffrir parce que c'est le belé côté. Ils sont aux ambons et attends la famille notre monde a souffrir. Donc vraiment il aurait même mieux fait parce que vous permettre l'expression. Aux autres prochains de Kofi dans la Kofi au toucher Kofi le midi, aux autres prochains de Kofi que ce Kofi a fait réellement pour battre monsieur comprendre toi une émission politique au côté Kofi le midi qu'est-ce que Kofi le midi à Seine Marambo car ton et ces hasards c'est comment qu'est-ce qu'il y a à hauteur au bétamon la moi si ba finga qui est battu diaspora c'est kandara té na kandara nanté ndé à BBC ou bien ils ont agenda caché ils ont stratégie il y a distraction politique. Bon, Nazui prototype parce que Nangana Babajan a discours il y a battu quoi Bangoana. Concrètement. Parce qu'on lui a posé une question Kofi Alobi. Batona babimi na balabala Kofi Pamba parce que balandi impulsion à battu à diaspora au bati la bango bobima alors que biso vandi kotoyo et à l'axi même que bata diaspora na bagolanda bangote parce que la plupart bata diaspora wa ils va bazo souffrir vendre na ba HLM na banda kwa poa et puis à Katabi yaza bien bon on moni qu'ils problème des personnes yaza bien l'équipe a te belé à poto ya vivra bien. Alors nous notre problème tout dans la bata pas si tout ça bata sengo hier qui on a état biso nous notre problème c'était notre pays et ce peuple. Yango na zué parce que la discussion na Congo ebeli na bato bazo se retrouver na pouvoir wana pour eux biso tozo salango peut-être parce que par jalousie parce que tozo se retrouver té et bato pe belé bazali na diaspora même sous bazana Congo so balingé ba se retrouver ils ont potentialité zali ba compétence zali biso peut-être un souci patriotique na biso au moni congolais quelque part ça ingrat tellement ingrat que même ma belé na yimo kazo ko linga ngote on makam tolobi ozo mamba corruption bato bazara corrompu. Nous avons vu bah, image, il y a marche, après marche, il y a bah, enlèvement. Nous avons les documents. Bah, documents karaté écrit, bah, photo, mais bah, image, même bah, vidéo filmée, bah, téléphone, na batou, même na bah, soldat, na biso missus. Qui pour bah, là, que ça, bah, innocent, c'est pas eux. J'ai des images aux hommes bah, ça, égorgé, batou. Là où on est les égorgés contre la fleuve. Nous avons des documents. Est-ce que parce que aux Congolais, nous avons pouvoir, aux se retrouver, que pas si y a bateau, on est bah, sur le côté, mouton, tam, soit, ndimo, bah, bah, po, et le roi, on lit zate, moi, on a eu moyen qu'un des classes zate. Le gouvernement a créé un emploi. Tu vois, on a dit pas s'il y a des soins quand on voit ces gens-là, la sauvagerie, Koufi, ils s'en foutent, la diaspora, nous les trompons. Est-ce que Marambo Tozo, les leçons communauté internationale, qui m'ont bandé le Tozo Kosaté, ceux qui les politiciens, comme une alliance, c'est que Tozo Kosaté. Et on a dit, on a tangué parce qu'il faut faire attention, on va avoir un leader d'opinion. C'est pas un Tozo au hasard. Non, mais moi quand j'ai entendu ce propos et choquinga. Tant que nous avons propos et batora mende, bazoba Kabila Fatika na pouvoir constituer l'État. Ils ont choqué à même niveau parce que na propos batora Kofi. Na ba mende c'est la vie de Congolais et c'est l'avenir de la RDC. Aux hommes à niveau tous inconscience ba tumsusu, o bazali ba pervers, bazana nous ba dépravé, bazoko oyebate bazawa pinga la cause a bien le na vie, mais ce qui rôle dans les alliés, il y a quoi assurer la vie sociale à battre. Pour battre, c'est-à-dire qu'ils sont en mesure de assurer l'intégrité territoriale. Et ça, dans la mesure de assurer l'éducation, il y a ban. C'est Kofi, à flatter, t'es pas ébiqué. Vinaye, nous avons la France, baro livré la France, baro procès, baro tikaye po. Il a beaucoup d'amis quand même dans la politique à Congo. Aza ba belé, berre onaye, azo flatter par stratégie pour ébiquer, pouvoir et protéger la bagarre. Peut-être tout ce que ça va, tout ce que ça va.
Bon, et cause de la peine sur la fois parce que soit zoom bien à mon pas oasion quand on a musique t'es na flatterie pe ya rien ben ba combat ba Rolanda ba na ba président et zandenge na ye. Bon, il faut quand même se dire que le rôle là image des la mabe à saisir na occasion pas à rebondir pe sur la scène le roi bazo baneka marama mabe ya on a lobby mentalité perversion pe abiso mingi. Et outil le fait que classe politique comme Ming ancien mukala camarade musicien et BBC image politique mais bango bakambango tant que loba que et bloqué bango babi tous les politiciens mais là il fait un discours politique et puis à sa position par rapport il y a mort par rapport il y a marche salamaki par rapport il y a policier au ouvrir feu na bat et on a dit il aurait mieux fait de fermer sa gueule le roi il y a azuzo le kola talozu diaspora mobimba qui s'oppose à un régime moroboé. Il y a Zubiso un peu comme Azo défier Biso alors que Biso s'opposer à conflit, tous s'opposer à politique, il y a des musiciens, des artistes. Au moment où on a marché la confusion, alors il y a Azamo Pao, il y a Roya au Laxapso, il y a au Tambolatin, il y a Azoliba, le Bakanga au Beta concert, mais mata sans garde du corps. Bon, tout le monde Pao, on a Ewana, le roi Motoré à 60 ans, n'a bimo, Pakamo Beta Banabasi, soit au Beta, on a des trucs qui énervent dans le contexte Moussou, et eux ils savent parfois nous divertir. Batouandolanda Kofi, besoin d'un discours, on a beau répondre alors qu'on a un vrai problème politique. Donc, soit mon moyen taqué na Togo, soit na Bénin, côté à Tatanae. Balandi biso, baoki biso ya le bi azana mbongo azama la mais abosani ki na bakalu kwa na ba quartier na ba quartier na ba Tchango, ba quartier belé à Congo wana batu bazo souffrir baza ozanga kulia so yo mutu mo ozama la mu o boza sang boza malamu la majorité bali ko souffrir ezamawa ezapasi mais voilà il y a moi contre le discours politique ou là contre la musique il y a discours politique atalande autour na ata ba danseuse na ba musicien na est-ce que on peut vivre bien au kolaye ndé à répondre mais tout la souka ezalaki esengo ko yamba zebla kongo botali analyse politique na botali tozo kendo puis to komio puis ezamo pasi bata opposition bofuna be misuta bo sa ba korta beaucoup tana ba bato ba kale vaza mutu ya renseignement aza mutu ya tang bo sa ba beaucoup de ba contact moi légèreté ya la qui na ba niveau à parti politique bozo kutana mais faut botuna ye à part biso ozo kutana sunani donc bakale aïe ba carte beta ba tene kale va kutana ba parti politique aïe ba carte belé et puis yemondi azo ça va foot parce que aza professionnel aza mutu ya renseignement de bamon de bam ça va foot pour beaucoup de naïe il y a eu abimisi foot il y a monsieur bon bien il y a eu abimisi foot but là qui a discrédité leur but là qui va discréditer Félix va discréditer UDPS pour bari la monter maté côté on côté on il fallait échouer mais comme il y a ba caméra ba bon bango il misait sur ba carte ba caméra mais na si to komi on besoin mo yango ezaki sengo to yambi zebla Congo de temps à autre to bando yambaye pour to cela analyse bon c'est pas. Merci beaucoup, nous te prochainement à suivre. Merci.